viennent de Dieu? Non, je pense que je suis Dieu. Vous êtes Dieu. Nous sommes tous Dieu. C'est ce que dit l'hindouisme, Aham Brahmasmi. Quelle est la définition de Dieu? Je ne sais pas. Vous dites que vous êtes Dieu, je suis Dieu. Je vous demande alors la définition de Dieu. Vous dites, je ne sais pas. Alors comment pouvez-vous dire que vous êtes Dieu? D'accord. Vous dites, vous êtes Dieu, je suis Dieu. Nous faisons partie de Dieu. Je vous demande quelle est la définition de Dieu et vous dites, je ne sais pas. Parlez-vous anglais ou non? Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lors d'un débat public, un homme ose déclarer « Je suis Dieu, tu es Dieu ». Une affirmation choquante qui souligne une question profonde sur la nature divine et l'arrogance humaine. Dans cet extrait, le docteur Zakir répond avec calme, logique et puissance, en s'appuyant sur les raisons, les tests et la foi. Prépare-toi à entendre une réponse qui remet les choses à leur place avec clarté et empathie. Croyez-vous aux Védas? Oui, mais je ne connais pas grand-chose aux Védas. Mais les considérez-vous comme sacrés? Pardon, monsieur? Croyez-vous qu'ils viennent de Dieu? Non, je pense que je suis Dieu. Vous êtes Dieu. Nous sommes tous Dieu. C'est ce que dit l'hindouisme, Aham Brahmasmi. Quelle est la définition de Dieu? Je ne sais pas. Vous dites que vous êtes Dieu, je suis Dieu. Je vous demande alors la définition de Dieu. Vous dites, je ne sais pas. Alors comment pouvez-vous dire que vous êtes Dieu? D'accord. Vous dites, vous êtes Dieu, je suis Dieu. Nous faisons partie de Dieu. Je vous demande quelle est la définition de Dieu et vous dites, je ne sais pas. Parlez-vous anglais ou non? Oui, je parle anglais. Alors, quelle est la définition de Dieu? Je ne peux pas le définir que le ressentir. Donc, sans pouvoir le définir, vous dites que vous êtes Dieu et que je suis Dieu. Je peux le réaliser, monsieur. Dieu est partout, en chacun de nous. Donnez-moi d'abord la définition de Dieu et ensuite je vous dirai si Dieu est partout et si vous êtes Dieu ou non. Si votre définition est incorrecte, je dirai que ce n'est pas le Dieu dont je parle. Quelle est la définition de Dieu? Je ne sais pas comment le définir exactement, monsieur. Cela signifie que vous ne croyez pas vraiment en Dieu. Je ne parle pas du Dieu dont vous parlez. Vous devriez plutôt me demander quelle est la définition de Dieu et je vous le dirai. Oui, monsieur. Pouvez-vous m'expliquer? Si vous ne savez pas, vous devriez me demander. Oui, effectivement. La prochaine fois, demandez et je vous répondrai. Je commence avec la définition de Dieu selon les Védas et les Upanishads. Puis nous en viendrons au Coran. Si vous lisez les Upanishads, comme le Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1, il est dit « Ekam evaditiyam » Dieu est un, sans égal. Il est également mentionné dans le Shvetashvatara Upanishad, chapitre 6, verset 9, « Natasya kashij janita nakadipa » ce qui signifie que Dieu n'a pas de supérieur ni de parent. Le Dieu Tout-Puissant n'a ni maître, ni supérieur, ni mère, ni père. Dans le Shvetashvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19, il est dit « Natasya pratima asti ». De ce Dieu, il n'y a pas de pratima, ce qui signifie qu'il n'y a ni image, ni photo, ni sculpture, ni statue de Dieu. La même chose est répétée dans le Yajur Veda, chapitre 32, verset 3, « Natasya pratima asti ». Il n'y a ni image, ni photo, ni sculpture de Dieu. De plus, le Brahma Sutra de l'hindouisme dit « Ekam Brahm, Dvitiya, Naste, Neha, Naste Kinchan ». Il n'y a qu'un seul Dieu, pas de second, jamais. Ainsi, selon cette définition, Dieu est un. Rien ne lui est comparable. Le Coran dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, décrit également la définition de Dieu. Qul huwallahu ahad, dit, il est Allah, l'unique, Allahu samad, Allah, l'absolu, l'éternel, lam yalid wa lam yulad, il n'engendre pas et n'a pas été engendré, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et rien ne lui est comparable. Êtes-vous le seul être humain sur terre? Suis-je le seul être humain? Oui ou non?
Oui ou non? Oui, je suis un être humain. Êtes-vous le seul être humain, le seul? Non, non, non. Je suis l'un d'entre eux. Qul huwa Allahu ahad, dit il est Allah, l'unique. Allahu samad, l'absolu, l'éternel. Êtes-vous éternel? Êtes-vous absolu et éternel? Non. Alors comment pouvez-vous être Dieu? Si je ne suis pas éternel, comment pourrais-je être Dieu? Lam yalid wa lam yulad. Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré. Avez-vous été engendré? Êtes-vous né? Êtes-vous né, oui ou non? Oui? Alors comment pouvez-vous être Dieu? Moi aussi je suis né. Comment pourrais-je être Dieu? J'ai engendré, j'ai des enfants. Avez-vous des enfants? Oui? Alors comment pouvez-vous être Dieu? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui lui soit comparable. Cela signifie que votre définition de Dieu, oublions ce que vous dites sur Dieu. Je parle de ma définition de Dieu. Oublions ce que vous dites sur Dieu. Gardez cela de côté. Votre Dieu pourrait être Dieu avec un petit D. Je ne parle pas de Dieu avec un petit D, comme celui dont vous parlez. Je parle de Dieu avec un grand D. Il est unique, il est tout-puissant, il est absolu. Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré. Il n'y a rien qui lui soit comparable. Selon cette définition, pouvez-vous vous appeler Dieu? Puis-je m'appeler Dieu? Si vous le voulez, vous pouvez. Je vous ai posé la question. Êtes-vous né? Vous avez répondu oui. Vous êtes lunatique. Ce que je ressens, c'est que je fais partie de Dieu. Vous dites qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, je ressens que je fais partie de ce grand Dieu. Nous faisons tous partie de lui. Peut-être que nous nous sommes détachés de lui, comme ce monde s'est détaché du soleil. Ce n'est pas la définition de Dieu. Ce n'est pas la définition de Dieu des Védas. Ce n'est pas la définition de Dieu du Coran. Donc, je dis que ce Dieu est un autre Dieu. Je ne parle pas du faux Dieu auquel vous croyez. Je parle du vrai Dieu auquel je crois. Il est un. Il ne fait pas partie de tout. Votre Dieu, oubliez-le. Mettez-le de côté maintenant. D'accord? Le Dieu dont vous parlez, mettez-le de côté. Je parle de la définition de mon Dieu. Comprenez-vous? Il est unique. Il est tout-puissant. Êtes-vous tout-puissant? Êtes-vous tout-puissant? Non, je ne le suis pas. Donc vous n'êtes pas le Dieu dont je parle. Le Dieu dont vous parlez, mettez ce Dieu de côté. D'accord. D'accord? Je parle de mon Dieu, la ilaha. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration. Tous les autres dieux sont faux. Mettez-les de côté. Je parle de la bonne définition. Si quelqu'un dit 2 plus 3 égale 5, cette équation, mettez-la de côté. Le Dieu dont je parle, l'entité dont je parle, il est un. Il est tout-puissant. Il est absolu. Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré. Il n'est pas né. Il ne donne naissance à personne. Et rien ne lui est comparable. Il est unique. Croyez-vous en un tel Dieu? Non, monsieur, je n'y crois pas. Voilà le problème. Cela signifie que vous ne croyez pas au vrai Dieu. Ma demande pour vous est de lire vos écritures hindoues, toutes les citations que j'ai données. Allez lire la traduction du Coran. Essayez de trouver le vrai Dieu, et non ces faux dieux. Je suis Dieu, vous êtes Dieu. Je ne me considère pas comme Dieu. Vous m'appelez Dieu, alors je dois croire que je suis Dieu. Je ne suis pas assez fou pour accepter que je suis Dieu, parce que vous le dites. Si vous voulez aller en enfer, allez-y. Mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous m'emmeniez en enfer. Je vais aller au paradis et je veux vous y emmener. Mais pour vous emmener au paradis, si je suis d'accord avec vous que vous êtes Dieu et que je suis Dieu, nous irons tous les deux en enfer. Je préfère que nous allions tous les deux au paradis. C'est pourquoi je vous demande de lire vos écritures. Les Védas, les Upanishads, lisez le Coran, apprenez et rejoignez la vérité. Nous irons tous les deux au paradis, Inch'Allah. Aucun être humain, aussi intelligent ou influent soit-il, ne peut incarner les attributs divins que seul Allah possède. En confrontant l'arrogance à la logique, Dr Zakir nous offre une leçon de foi, de lucidité et le respect envers le Créateur. Si cette parole t'a éclairé, partage-la. Comment ton ressenti? Continue par nourrir ta foi par la connaissance. Si c'est la première fois que tu découvres la chaîne Impact Islamique, n'hésite pas à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. On commence par nourrir ta foi par la connaissance.